Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo d'actualité de ce jour. Ce que vous allez découvrir va vous laisser bouche bée, alors restez attentifs et abonnez-vous pour ne rien rater. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On dit quoi en Côte d'Ivoire? Les élections législatives. J'ai vu des personnes pleurer là. Beaucoup de personnes qui ont été éjectées. Est-ce qu'on ne vous avait pas prévenu de tout ce qui est en train de se passer? On vous a dit, si ces gens-là passaient aux élections, là, beaucoup allaient être tués, beaucoup allaient être éjectés, beaucoup allaient perdre leur fauteuil. On vous a dit, est-ce qu'on ne vous a pas dit? Parce que l'affaire de la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est de l'amusement. Vous avez en face de vous des gens calculateurs qui sont en train de chercher comment vous éradiquer, qui sont en train de chercher comment est-ce qu'ils doivent vous effacer. Mais vous les accompagnez toujours dans leur forfaiture. On dit qu'il n'y a pas eu élection. C'est vous qui vous levez, vous partez au législatif. Vous êtes là toujours en train de dire dans vos bouches là que ouais, on doit se réconcilier, on doit passer à la réconciliation, pendant que des gens sont en train d'élaborer des plans pour vous écarter, pour vous effacer, pour vous emprisonner, pour vous mettre toujours sous les verrous. En tout cas, aux candidats qui ont perdu comment on appelle ça, leur siège là, c'est bien fait pour vous. C'est très bien fait pour vous. Parce que vous croyez toujours en cette Côte d'Ivoire avec ces gens qui sont au pouvoir. Ce que vous ne savez pas que vous devez savoir, plus le temps passe, plus les djihadistes sont en train de s'infiltrer dans la Côte d'Ivoire, plus le temps passe, plus l'ennemi au cœur de la Côte d'Ivoire est en train de préparer des choses contre le peuple ivoirien. Plus le temps passe, plus l'ennemi ne sommeille point, au point de structurer tout autour d'eux pour vous empêcher de pouvoir régner un jour. Aujourd'hui, ces ballons, surtout les Ivoiriens, c'est-à-dire que, je ne sais pas si ça va dans votre tête quoi, ces ballons, on prend pour vous distraire. Ballons, vous êtes distraits. Même des hommes de Dieu, des pasteurs, ils sont dans le maillot, assis avec leurs femmes, en train de dire que, voilà, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que, au fait, vous avez accepté ce que Dieu a vomi là. Vous avez accepté ça sur la nation ivoirienne. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu vous parler de l'hiver noir. C'est cette guerre qu'on vous a toujours annoncée. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. C'est cette guerre qu'on vous a toujours annoncée. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que la Côte d'Ivoire sera le dernier maillon de la chaîne qui va laisser la France. Aujourd'hui, si la France est en train de respirer un peu là, c'est sur le dos de la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire a donné dos, quand on ne donne plus notre argent à la France, c'est fini pour elle. Donc actuellement là, ils sont dans une optique de faire la guerre en Afrique de l'Ouest. Et tout ce qui est de la jeunesse africaine, surtout de l'Afrique de l'Ouest là, on doit se préparer à une guerre. On doit se préparer à une guerre. On doit se préparer à un combat farouche. On doit empêcher les blancs là de s'installer dans nos terres, à venir faire la guerre dans nos terres. J'ai vu une décision qui avait été arrêtée, qui avait été signée, où l'épine qui est en train de déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest là doit être retirée. Que les autorités de Côte d'Ivoire s'amusent à tirer une seule balle qui va aller dans le sens du Burkina. Eux-mêmes là, ils sont tellement prêts qu'ils attendent le feu vert. Et puis vous allez comprendre ce qui va se passer sur la nation. Vous êtes distraits. Cette guerre dont vous avez parlé, qui allait faire un grand tri dans la Côte d'Ivoire, c'est cette guerre-là qui a l'horizon, qui a l'orée de notre porte. C'est cette guerre-là qui est en train de se préparer dans l'ombre.
pour pouvoir descendre sur la Côte d'Ivoire. Ils se sont tellement bien structurés, les gens de l'AES. Ça veut dire que si le Bénin, la Côte d'Ivoire, les gens de l'Algérie par en haut attaquent soit le Mali, ou bien le Bénin vient par son côté attaquer le Niger, ou bien la Côte d'Ivoire, aller attaquer le truc, ils vont vous servir la défaite. Ils vont vous servir la défaite. Il y a une de mes vidéos là, il y a 1 an et demi maintenant, où je disais, Dieu est en train de se créer une armée au sein de l'Afrique pour libérer les peuples. C'était de l'AES qui parlait. Aujourd'hui, vous vous levez. Vous pensez que vous êtes tellement à l'aise en Côte d'Ivoire. Vous vous levez là. Vous pensez que vous êtes tellement dans le bonheur. Vous partez dans l'élection municipale. C'est-à-dire que vous êtes en train de toujours accorder de la raison et du bonheur aux ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours dans la distraction. Vous êtes toujours en train de répéter les mêmes choses. Vous n'essayez pas d'être spirituel pour comprendre ce qui est en train de se passer sur la nation. C'est bien fait pour vous. Ceux qui étaient de l'autre côté aujourd'hui, qui ont gagné les élections municipales, c'est parce qu'ils ont été toujours avec les gars par le passé. C'est maintenant c'est en train de sortir. Dieu, quand il est en train de tamiser, il est en train de faire son tri là, il va faire que le visage de tout le monde va sortir. Tout le monde va voir qui est qui. Tout le visage des gens, ça va remonter en surface avant qu'il ne fasse son tri. Mais la France, qu'elle sache que son malheur là a commencé à partir de son président Macron. Si, qu'elle sache, Sodome et Gomorrhe avait été détruit à cause de la pédophilie. Au sein de votre nation là, il y a 2 hommes. Attrapez la femme de votre président français là, et puis tirez son pantalon, vous allez voir il y a quoi en bas. C'est ça, cette marque là, de sodomite là, de gomorrhien là, qui est sur votre nation. C'est pour ça, le feu va descendre sur vous. Si la France, si vous étiez un peu spirituel, vous allez voir quelles sont les nations qui vous environnent, qui sont prêts à vous dévorer. Plein de nations, que ce soit les gens de comment on appelle ça, de l'Iran, que ce soit les gens de, le gars là même, comment il s'appelle là même là, le petit de Poutine là, qui a barbe comme ça là, qui a son armée là, hein? Tous ceux-là, ils sont prêts à vous déchiqueter. En Afrique même là, les gens sont prêts pour vous. Le monde va très très mal. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont concentrés, s'il y a fait des cannes, amusement, et puis ils vont venir taper dans le dos des Africains. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali, peuple de l'AES, restez vigilants. Restez très vigilants. Les histoires de cannes là, ne vous concentrez pas dessus. Et comme j'ai dit à l'AES depuis la dernière fois, continuez à surveiller vos ciels. Continuez à surveiller vos frontières. Continuez à surveiller ce groupe de femmes djihadistes qui vont venir vers des postes faire exploser certains coins dans vos villes. Les femmes voilées là, surtout les femmes qui ont bébé, elles sont voilées d'une manière là. J'ai dit, il y a plein de djihadistes qui ont été formés, qui sont en train de rentrer dans vos territoires. Surveillez. Surveillez. Et au moment opportun, toute l'Afrique doit se plonger dans cette guerre. S'il faut qu'on stoppe l'école pendant 2 ans dans l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir éradiquer les blancs là, c'est-à-dire les chasser de nos terres, pour pouvoir réorganiser l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse doit s'y attendre. On doit s'apprêter à ça. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, ils sont venus par le feu, par le crépitement des armes. Ils sont venus par le sang. Ils sont venus par la trahison. Par les... Regarde, c'est les mêmes choses qui vont leur arriver. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ils n'ont fait que tuer. Ils n'ont fait que assassiner. Ils ont fait que... Tiemoko là, le monsieur de Tchassali là, Tiemoko là, qui remercie le Seigneur même que c'est le fauteuil même qu'on lui a lâché. Qu'il remercie le Seigneur qui l'ont enlevé
Sinon, plus pire que ça allait lui arriver. Plus pire que ça allait lui arriver. C'est-à-dire que même là, ils ont tenté plusieurs fois de chercher à le tuer. Ils réfléchissent sur la question, est-ce qu'il faut le faire? Lorsque j'ai dénoncé pour le maire de Cocody là, c'est parce que j'ai dénoncé que ça n'a pas été fait. Et si vous remarquez, quand j'ai dénoncé là, le dieu même du RHDP là, il a préféré aller prendre la place de sa soeur du RHDP à Bobo. Parce qu'ils ont regardé Cocody là, PDCI est trop là-bas. Est-ce que si on fait comme ça, ils veulent prendre Cocody? Ils ont calculé, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent que s'ils ont fait tomber le gars, ça va devenir une affaire très diplomatique. Et tenez-vous bien, lorsqu'il a fait prophétie sur le monsieur de Cocody, quand il dit ils veulent le tuer là, c'était pour prendre tout cet espace-là, prendre tout ce qui est de la politique là-bas. Mais tout le monde allait savoir que forcément c'est le PDCI qui devait gagner. Mais tenez-vous bien, quand j'ai fait cette prophétie-là, il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi. Il dit, lui, il n'a pas l'habitude de parler aux hommes de Dieu. Mais que lui, c'est un musulman. Que ce que lui peut me dire là, moi, Dieu m'utilise réellement. Que eux, ils ont refusé de faire la mission. Il dit, tu parles de quoi? Et tu parles de quelle mission? Il dit, tu as annoncé qu'il y a un truc, comment on appelle ça? Il y a un maire là, à Cocody que les gens cherchent à tuer, non? Effectivement, ce que tu as dit, c'est vrai. Que moi, je te suis, ce que tu as dit, c'est vrai, je suis au courant de ça. Mais nous, on a refusé de faire la mission. C'est ce que le monsieur m'a dit. Il m'a joint par Messenger. Et quand il a fini de parler avec moi, il a coupé, il a retiré sa page. Donc, ce que je voudrais vous dire là, ne pensez pas que c'est de l'amusement. Hein. Monsieur, tu aimes quoi saler là? Sois heureux qu'ils t'ont simplement enlevé. Là, si tu veux insister pour faire bagarre, pour dire que non, ils vont te tuer. Vous pensez qu'ils sont venus pour s'amuser avec vous. Au lieu que tous les enfants véritables de la Côte d'Ivoire, vous devez vous mettre ensemble, trouver un consensus, un chemin, trouver une droiture pour pouvoir être unis, pour pouvoir faire ce combat définitivement. Vous ne voulez pas. Mais vous allez que sauf que compter des morts. Vous allez que sauf que compter des morts. Continuellement, vous allez que sauf que compter des morts. Maintenant, à vous le peuple de Côte d'Ivoire, depuis les élections sont passées, votre taux de prière a baissé. Vous êtes resté dans le découragement. Pourtant, c'est maintenant que vous devez prier. Parce que ce que le président Ibrahim Traoré a annoncé, vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Mais je vous ai dit, quand ça va commencer là, ça va découler sur les différentes frontières de l'AES. Ibrahim Traoré là, il a plus de 30 drones. Il suffit que 3 même montent sur la terre ivoirienne, ils vont maîtriser le ciel ivoirien. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc si vous êtes malin, replongez-vous dans la prière. Demeurez dans la prière. Priez encore. Le fer là, c'était chaud, c'est en train de se casser. Vous avez stoppé de prier, ça s'endurcit. Priez encore pour taper.